On va parler de Paga maintenant, je vous l'ai dit, hein, vous l'attendez. Juste première question. Est-ce que tu lui as piqué son mec à Chloé? Ouh, mais pas du tout. Mais on pose nos fesses dans le van. Elle nous dit qu'il s'est passé quelque chose avec Paga. Donc voilà, cash, en gros, Paga, it's mine. Voilà, ok. Non, mais elle vous l'a dit clairement, attention Paga, c'est à moi. C'est chasse gardée. Pas trop, voilà, Chloé elle est mature, donc elle nous a fait comprendre que voilà, il y avait quelque chose avec Paga, que Paga lui plaisait. Et à partir du moment où elle nous dit Paga me plaît, et que moi de base de Paga je m'en fiche un peu, ok, pas de souci, prends Paga, il n'y a aucun problème, tu vois. Et donc du coup quand on arrive là-bas, moi j'en apprends un peu plus donc, sur la nature de leur relation passée, et je réalise qu'en fait il n'y a pas vraiment eu de sentiment, tu vois, dans l'histoire, ça n'a pas duré très longtemps. Et moi, Paga, je m'en foutais vraiment. C'est-à-dire que chaque fois que Chloé n'était pas bien et que je la réconfortais, je vous promets, c'était complètement sincère en fait. Ce Paga, je le voyais, mais je ne le regardais pas. Je l'entendais, mais je l'écoutais pas, tu vois. Et J'adore les expressions comme ça. non, mais ça fait toute la différence. Et en fait, quand il y a eu leur petite rupture, ben, je me suis rendu compte que Paga, ben, il avait des petits regards en coin, parce qu'il est très fort Paga à ce niveau-là, on croirait pas, mais on descendait les escaliers, lui il est monté, mais il faisait des petits comme ça, genre. Et moi j'étais choquée, moi je vois Cam, j'ai dit, mais chérie, je crois que je lui plais un peu à Paga, non, c'est pas de moi de dire ça. Et là elle me dit, ben oui, il m'a confié que tu lui plaisais. Moi choquée. Et là j'ai un peu plus prêté attention à lui. Certes, il y avait Chloé à côté, mais au bout d'un moment, je la respecte, mais il n'y a pas eu de sentiment entre eux, ça n'a pas été une vraie histoire. Chloé, ça fait pas longtemps qu'on se connaît, elle s'est permise de me planter un couteau dans le dos. Je me suis dit, je vais faire les choses de la meilleure manière, de la manière la plus respectueuse, mais il faut que je pense à moi. Est-ce que c'est pour ça que tu voulais pas te mettre en couple avec Paga? Non, ça c'est plus par rapport à son passé à lui, ainsi qu'au mien, mais Par rapport à surtout... Dixia? Exact, ouais. Parce qu'apparemment, même le producteur, il en avait marre, hein. Il s'arrachait les cheveux de la tête, il savait même pas si vous étiez en couple ou pas. Personne ne savait sur le tournage. Bah, le producteur comprenait pas parce que dans ce genre de programme, les gens, ils n'ont aucun filtre. Ils ont envie de pleurer, ils pleurent, ils crient, ils crient. Moi, de base, je suis comme ça. Mais là, je me suis dit, il y a Adixia. Il y a toujours Adixia derrière. J'allais faire quoi? J'allais dire, Paga, j'adore. En sachant que le mec avait Adixia dans sa tête. Je passais pour une idiote en fait. Donc c'est pour ça que j'étais pleine de retenue, pleine de limite de fierté de me dire j'en dévoile pas trop parce qu'à tout moment dans mon dos lui il doit se dire mais qu'est-ce qu'elle a la petite en fait, je m'en fiche d'elle. Et j'avais tellement peur de ça, de tomber la figure en fait, que je prenais sur moi. Et ça m'a porté préjudice parce qu'au final maintenant je me regarde, mais on voit rien. Alors que ce mec, j'avais une estime énorme, beaucoup de respect, de l'attachement. Et là, à l'écran, ça se voit pas Et en t'as eu fait. du respect, beaucoup d'attachement pour lui quand il a embrassé notre fille sur le rooftop? Alors ça, c'était cadeau. Parce que le petit Poggy, Le salaud de Sam qui te pose la ah question non, mais comme ça ça. c'est cadeau. Merci, non mais merci, c'est ma journée, j'adore. Il vient me voir et me récupère. Bon, Bichette, faut que je te dise, je préfère être sincère. On m'a pris la tête, on m'a fait le bisou, basta cosy, merci, au revoir. Il me dit ça, je vais faire quoi? Je vais lui crier dessus, en sachant qu'on va habiter ensemble pendant je sais pas encore combien de semaines, et que dans tous les cas ça va s'arranger. Donc je lui ai fait comprendre, ça c'est un truc que j'aime bien dire. Même le Seigneur pardonne. Je suis qui, moi, pour pas te laisser une seconde chance? Je me suis dit, voilà, tu as fauté. D'après ce qu'il m'a dit moyennement, bon, tu as fauté, tu as le cran de venir me le dire. Allez, je passe. Une fois, pas deux. Voilà. Sauf qu'une fois que j'ai vu les images et que je vois que dès le début, le mec, il arrive, il se prend, en plus, alors excusez-moi, il aurait pu se prendre un peu mieux quand même entre nous, hein. Il se la débarque, il commence à lui faire des bisous là et tout. Je dis, mais en fait, il m'a pris pour une idiote. De là à là, il m'a menti en fait. Si j'avais vu Il ça. t'a dit 20%. Exact, voilà. Donc, si moi j'avais vu ça, non, ça se serait pas du tout passé ainsi. Hein. Puis moi, le mec, il me dit, on a pris nos têtes, on s'est fait un bisou. Donc, je lui fais ma petite règle de morale à 2 balles, mais je pensais pas que c'était ça, en fait.